Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant et aujourd'hui pour ce mercredi 16 septembre, je vais vous faire la review du Transformers Animated Leader Class Megatron qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas complet. Il me manque juste les hélices qui en fait forment les épées en mode robot. Donc voilà, il me manque juste ça et le missile, mais ça j'en prends pas en compte. Donc là on retrouve Megatron en leader class. Donc, voilà. Donc très beau détail hein, sur les moteurs. Tiens à préciser. C'est vraiment bien détaillé. Franchement c'est bien. Donc il peut rouler. Donc en fait il est posé sur roulette. Roulette ici. Deux roulettes ici. Et deux roulettes ici. Donc voilà, donc c'est en fait c'est un genre d'hélicoptère à deux hélices, mais bon, je vois pas quoi comme type d'hélicoptère, c'est voilà, assez spécial, donc assez déformé aussi vu que c'est de l'animated. Donc voilà. Donc petit gimmick, parce qu'en fait on a le logo Decepticon ici et quand on appuie, ça s'allume avec un bruit de moteur et des hélices. Et des hélices. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ce qu'on a. Donc voilà. Donc le missile, voilà, si je l'aurais, en fait, en appuyant ici, voilà, en fait, ça l'aurait tiré. Et pour recharger, si on peut dire ainsi, il suffit juste de prendre ça. Et voilà. Donc maintenant, donc niveau roulement, donc avec les roulettes, voilà, moi je m'en sers juste pour le poser. Donc, comme ça. Il est assez grand. Franchement, il est assez mastoc. C'est pèse quand même un peu. Hein. Voilà, c'est pas comme les leaders de maintenant. Donc comme le Ultra Magnus Combiner Wars qui est très léger. Donc allez voir le review de Sylvain Duchossois pour être fixé sur le poids du TF et aussi donc, pour vous donner une impression sur la figurine. Hein. Donc voilà. Et n'hésitez pas à voir les autres vidéos de Sylvain. Donc c'était le petit passage pub. Donc maintenant on va passer à la transfo. Donc tout d'abord niveau transfo, donc vous allez séparer ça ici. Donc, tout d'abord, on va. Oui, faut faire après. J'ai voulu faire une étape en trop. Donc vous allez séparer ainsi. Donc maintenant on peut rabattre les roues. Ensuite vous allez prendre cette partie-ci, en fait sur une double charnière, et que vous allez pivoter ainsi, qui va en fait former la cuisse. Voilà. Donc pareil de ce côté-ci. Donc comme vous pouvez entendre, c'est sur du bon ratchet. Hein. Donc voilà. La cuisse. Le tibia. J'ai dit la cuisse alors que c'était le tibia. Voilà. Donc voilà. Ensuite pour les pieds, donc, vous allez prendre ça ainsi. Voilà, séparer. Donc, pareil de ce côté-ci. Hop et hop. Donc on a déjà les jambes de transformer. Donc nous allons prendre de la hauteur si vous voulez bien. J'ai intérêt à faire vite parce que j'ai presque plus de batterie. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est les ailes
vous allez les rabattre comme ça, ce qui en fait va positionner les bras correctement. Donc voilà, comme ça, ils étaient comme ça. Et en bougeant les ailes, ils se mettent comme ça. Donc ensuite, vous allez déclipser le bras, qui est en fait tenu par l'ergot qui est ici, dans le trou là. Donc après, on a cette articulation qui va venir ici, ainsi. Donc ensuite, on vient mettre le bras, on met le bras comme il faut, donc voilà. On vient ouvrir ça. Pour prendre la mimine, voilà, on va tourner ainsi. Donc pareil de ce côté-ci, hop, ainsi. Vous ouvrez. On sort la main. Si elle veut bien venir. Ça c'est autre chose. Donc, voilà. On tourne la mimine pour mettre dans l'alignement. On ferme. Donc voilà. Donc on a notre Mégatron presque terminé. Donc il suffit juste en fait cette partie-ci du canon là retirer. Il suffit juste à déclipser. Donc voilà, à déclipser. Donc ça c'est un peu du parse-forming. Ensuite, on a tout le cockpit. Voilà, en le bougeant, on va nous faire un bruit de transformation. Donc, voilà. Ainsi. Comme ça. Vous mettez ça ainsi. Donc voilà. Notre Mégatron est bientôt fini. Il nous suffit juste de lui mettre son canon. Donc, bien sûr, sur le bras droit. Sinon, ça serait plus Mégatron. Si ça aurait été sur le bras gauche. Donc en fait, on a un système à rainures qui va en fait venir se bloquer après. Donc on a la rainure ici. Et on a les petits ergots ici qui vont venir se loquer dans les petits trous qu'il y a ici. Donc voilà, on rentre comme ça et voilà. Et ça tient. Et on a notre Mégatron avec son canon. Donc assez imposant. On n'attendait pas moins d'un leader classe. Donc voilà. Petit 360. Non, il vaut mieux laisser les jambes comme ça. Voilà. Donc voilà, petit 360. Donc voilà. Donc un Mégatron très représentatif de son design dans l'animé, dans Transformers Animated. Bon, bien sûr la bouche est articulée parce que il va pouvoir parler. Donc bien sûr en appuyant sur le logo Decepticon. Donc on aura droit à 3 phrases, 3 sons. Donc, premier son. Où est l'Allspark en bon français? Deuxième son. Écraser les Autobots. Et troisième son, celui que je préfère dans les 3. Voilà. J'adore son rire sadique. Voilà. Ce serait pas Mégatron sans ce petit rire sadique.
Donc, donc, je tiens à préciser, en fait, ici, on a des genres d'ergots, enfin de trous pour des ergots. Ça, en fait, c'est pour faire allez, avec le Headmaster, voilà, qu'il y a dans la série, qu'on retrouve avec le Leader Class Bulkhead. Voilà, qui vient se loquer sur tous les Leader Class. Donc voilà, donc Ultra Magnus, Megatron et Bulkhead. Donc voilà. Ça aurait été bien d'avoir aussi sur Sentinelle. Donc voilà. Donc on va passer aux articulations. Donc comme vous pouvez le voir, on a la tête qui peut tourner. Mais on peut pas faire de 360. On a les épaules sur un bon ratchet. On a ça ici. Donc voilà. Une articulation ici au biceps. Le coude. Et on a la main qui tourne. Voilà. Bien sûr, on a, je pense pas qu'on ait d'articulation. Ah si, on a une articulation du bassin. Je viens de le découvrir. Donc après, on a les jambes. Voilà. High kick. À l'arrière. Sur les côtés, sur un très bon ratchet joint. Allez, on va refaire un petit clin d'œil à Sylvain. Position Van Damme. Avec la petite bistouquette qui dépasse. Bien sûr, les bras sont énervants, ils ne se bloquent pas. Enfin, en tout cas, sur le mien. Donc, ensuite, on a l'articulation ici. On a le genou. On a le pied. Et on a une articulation de cheville. Voilà. Ça, c'est très bien. J'adore ces articulations comme ça. Donc, voilà. Je vais te tuer. J'aurais dû le faire avec le rire, tiens. Bon, allez, on va se le refaire. Voilà. C'est juste pour mon petit fun. Donc voilà, j'ai fait les articulations. Donc maintenant, je vais vous faire une petite pause et après on passe à la conclusion. A tout de suite. Donc voilà notre Megatron prêt à buter de l'Autobots. Voilà, pour gagner la guerre. Qu'il a perdu maintes et maintes fois. Bon, est-ce que je vous le recommande? Donc absolument. Franchement, c'est le meilleur Megatron qui m'a été donné d'avoir. Bon, bien sûr, j'en ai que 3. Bah, franchement, achetez-le, c'est vraiment une bonne figurine, c'est un bon Megatron. Déjà, de 1, parce que on retrouve vraiment bien son aspect dans la série et son aspect G1. Si on peut dire ainsi. Voilà, il y a des petits clins d'œil au G1, notamment la tête, voilà, qui ressemble beaucoup. C'est franchement, je ne peux que vous le conseiller. De bonnes articulations, bonne posabilité, comme je vous le montre là. Et donc voilà. Donc, bon, ben, c'est ici que cette review s'achève. Donc j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Et voilà. Donc si ma vidéo vous a plu, ben, un petit j'aime, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Ça fera plaisir à Tonton Sideswipe. Et donc voilà, si vous voulez être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Donc voilà. Et je tiens à vous informer que d'ici quelques jours, donc voilà,
Je compte faire une FAQ, voilà, une foire aux questions, donc que je posterai donc sur Collection Transformers sur Facebook. Donc voilà, si vous avez des questions, donc vous pouvez soit me les poser sur ce groupe Facebook ou sur ma chaîne dans la section discussion. Donc, donc je vous dis à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut!